Elle travaille 8 heures dans un bureau. Moi, je travaille 24 heures dans une maison. Mais on m'appelle feignasse. Pourquoi ? La femme au foyer, elle fait ses courses le matin. Elle range, puis prépare à manger pour le midi. Elle prépare avec soin et amour, puis prend du temps pour elle quand elle le peut. C'est une fine femme d'affaires. Elle sait gérer les emplois du temps de la maison, faire les tâches ménagères comme préparer les lits, ranger la maison, puis préparer pour le soir des bons petits plats et s'intéresser aux autres plus qu'à elle-même. Elle fait la vaisselle, range la maison avant de se coucher pour que tout soit propre. Puis elle prépare pour le lendemain, pour s'avancer. Puis va se coucher enfin. Pour les tâches ménagères, tout simplement, alors avant je me servais de to-do list où je listais mes tâches ménagères que j'avais à faire. Sauf que je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de les écrire, que je les connaissais tout simplement. La seule chose que je fais maintenant, c'est que si j'ai une tâche précise à faire que je ne fais pas dans mon quotidien, je la note dans les notes de mon téléphone. Les enfants, Pour les enfants, c'est simple. Je fais tout pour gagner un maximum de temps. Préparer leurs affaires à l'avance, histoire vraiment d'être tranquille et d'avoir une charge mentale en moins. Je sais à quel moment je fais telle chose. Tout est compartimenté. Parce que je peux pas, en fait, faire autrement pour moi. les imprévus. Pour les imprévus, je gère comme je peux. J'essaie de trouver des solutions. On fait au mieux. Quels outils ou méthodes utilises-tu pour planifier la semaine ? Alors ça, j'ai mon planeur qui est un formidable atout pour toute famille. Dessus, on note les rendez-vous médicaux, les rendez-vous pour le travail, tout. Parce qu'honnêtement, sans ça, pour moi, c'est impossible de s'en sortir. Comment répartis-tu les responsabilités au sein de la famille ? Pour ma part, pour les responsabilités, moi, je m'occupe dans la maison du ménage, du linge, des devoirs, le coiffage des enfants, la préparation des vêtements. Le reste, c'est Galonnet qui s'en occupe. Galou s'occupe de la cuisine, de la vaisselle, on se la partage tous les deux, des poubelles. En général, c'est lui qui s'en occupe. Moi, je m'occupe des quatre, mais lui aussi, souvent, il m'aide aussi pour ce qui est de la sortir. Océane s'occupe de mettre la table. Julia, en théorie, de débarrasser, même si elle compte beaucoup sur sa sphère. Océane a aussi maintenant la responsabilité de s'occuper des quatre le matin, de lui donner à boire et à manger. Ils doivent s'occuper de leur chambre. Ça, c'est encore un peu compliqué, mais ça rentre petit à petit. Et ce que je trouve très bien, c'est que les grandes sont de plus en plus demandeuses pour aider. Comment tu fais pour gérer les priorités quand tout semble urgent ? Je liste, tout simplement, du plus urgent au moins urgent. Quels sont les imprévus les plus fréquents et comment les gères-tu ? Alors, les imprévus les plus fréquents, en général, c'est quand je pense qu'il y a encore des goûters et qu'il n'y en a plus. C'est ça le plus gros problème de la famille. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, Galou, qui est un gros gourmand avec les goûters, se retrouve à se casser la tête pour faire des goûters maison, tout simplement, parce que c'est un gros gourmand. Quelles astuces utilises-tu pour rester sereine malgré une charge importante ? Honnêtement, je me pose la question. Tout simplement, j'essaye de m'accorder des moments pour moi. Parce que c'est vraiment grâce à ces moments que j'arrive à garder le cap. Ça peut être un moment simplement où je vais écouter de la musique, où je vais lire, mais il me faut ces moments-là. Quels conseils donnerais-tu pour rester sereine malgré une charge importante ? Ah non, pardon. Oui, c'est ça. Quels conseils donnerais-tu ? Tout simplement, je donnerai 2 conseils. Prendre soin de soi si on veut tenir bon et être organisé. Y a-t-il des routines ou des habitudes qui t'ont particulièrement aidé à maintenir un équilibre ? En routine, je dirais mes routines, oui. Avoir des routines, c'est important. Et la première que j'ai apprise en étant avec Galounet et ayant des enfants, c'est vraiment à maîtriser son budget en famille. C'est ce qui a fait qu'on avait mis en place, et qu'on a toujours d'ailleurs, des menus. Ça nous a beaucoup aidé à mieux gérer notre budget, ne plus se poser 36 questions, ne plus être dans le gaspillage, tout. Et surtout une chose que je fais, par exemple, que je ne fais pas comme certains parents qui attendent qu'il y ait les soldes, mettre un budget pour les soldes pour leurs enfants. Alors que je suis désolée, mais pour moi, nos enfants, ils ne grandissent pas et ils ne changent pas de pointure et de goût en fonction des soldes. Comment gères-tu le temps pour toi-même dans un quotidien très chargé ? Ah ben c'est simple, je profite des siestes de Lucas, du petit dernier. Quels sont les moments les plus importants que tu partages avec ta famille au quotidien ? Pour moi, les moments les plus importants, c'est que quand on échange, tout
tous ensemble. Quand on se fait des moments jeux, quand on se fait des moments blind test que les filles détestent perdre parce que c'est des mauvaises perdantes. Pour moi, ça, c'est des moments qui restent gravés. Comment arrives-tu à maintenir une bonne communication entre tous? On communique, tout simplement. Il est essentiel pour moi dans une famille de communiquer énormément. Même des fois, je trouve qu'on communique pas assez, mais des fois, je me demande comment on pourrait plus. Comment fais-tu pour impliquer les enfants dans les tâches et les responsabiliser? Alors les tâches maintenant, elles sont arrivées à un âge à presque 8 ans et 9 ans à être demandeuses, tout simplement. Puis c'est comme l'âne avec la carotte pour certaines choses. Alors pour une chose, si elles font une chose. Quelle est la chose la plus gratifiante dans ton rôle? De voir le bonheur de ma famille, de voir que je leur apporte vraiment au quotidien. Si tu devais changer une chose dans ton organisation ou ton quotidien? Je vais changer une chose, je gérerai tout, mais je rendrai malheureuse ma famille, donc non, je le ferai pas. Ils me prendraient pour un tyran. Donne maintenant 3 conseils à une future mère au foyer. Alors je dirais déjà une chose, pas toutes les femmes sont faites pour être mère au foyer. Il faut savoir que c'est quand même, alors ça c'est pas péjoratif, mais c'est quand même esclave. Parce que quand tu travailles par exemple, tu as tes 35 heures, tu as fini, tu commences à 8h, 9h, tu rentres, tu as fini 7h, 10h, tu fais ton boulot. Mère au foyer, c'est du non-stop. Tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de week-end. Et ta journée commence quand tu te lèves, oui, pour tes enfants, jusqu'à ce que tu te couches. Et encore, tu es pas sûr d'avoir une nuit sereine. Un bébé, une couche peut déborder, il peut se réveiller parce qu'il a fait. Un enfant peut faire un cauchemar, ton enfant peut être malade. Ton conjoint peut être également malade. Et tu te transformes, une mère au foyer a plusieurs rôles. Tu peux être infirmière, tu peux être psychologue, tu deviens institutrice, tu as tous les rôles. Voilà, on est cuisinière, on est femme de ménage, on a tous les rôles. C'est bon, c'est tout ce que j'ai dit. Notre conseil, être organisé. Il faut être quelqu'un d'organisé. Si tu n'es pas organisé, tu t'en sors pas en tant que mère. Et en troisième, pour être, je dirais, une bonne mère au foyer, surtout, penser à soi. Ne pas se laisser engloutir par tout ce qu'il y a à souffrir. Être mère au foyer, c'est quand même gratifiant parce qu'on a la chance de faire des bonnes petites choses pour nos enfants. On peut gérer son quotidien. Et puis, moi, j'aime quand je vois le bonheur de mes enfants quand elles veulent que je vienne les chercher, que je peux venir les chercher, qu'on passe plus de moments ensemble qu'en ayant des horaires de bureau. Parce que là, vous ratez rien. Ça m'a permis de rien rater des étapes de vie de nos enfants. J'ai vu mes enfants quand ils ont commencé le 4 pattes, leur premier pas. C'est des choses que j'aurais jamais aimé manquer. Et franchement, si je devais retourner en arrière, je sais que je ferais le même choix. Parce que oui, autant que vous le sachiez, j'ai pas toujours été mère au foyer. Quand j'ai rencontré mon mari, je travaillais. Même quand on s'est mariés, je travaillais toujours. J'ai arrêté de travailler. Quand Océane est venue au monde, j'ai eu des problèmes, j'ai arrêté de travailler. Après, on avait parlé avec Gaëlle, parce qu'on n'a jamais pris cette décision de moi-même, on était d'accord tous les deux, que Gaëlle travaillait et que moi je m'occupais des enfants. Mais malgré ça, je peux rien lui reprocher, parce que même en travaillant, il a toujours été présent, il a toujours mis la main à la pâte. Parce qu'il faut savoir que quand on est mère au foyer, il est important de pouvoir compter sur, parce que dans un couple, on est unique. Et pour les mamans qui sont seules avec leurs enfants, pour moi, vous êtes des héroïnes aussi, parce que vous gérez tout le quotidien. Et pour ça, on vous dit bravo. Oui, faites les vies pour tout. Donc si cette vidéo vous a plu, que vous êtes reconnu dans mon témoignage, n'hésitez pas à partager cette vidéo, la commenter et vous abonner pour d'autres contenus.